bonjour, bienvenue pour ce FAQ, le premier du nom. Voilà, ça faisait pas mal de temps que vous m'avez posé vos petites questions. Et écoutez, le temps de préparer un petit peu tout. Vous savez encore, je suis toujours un peu en travaux, donc j'ai pas trop le temps de me filmer et de maqueter encore. Mais ça va bientôt revenir très rapidement, je pense, dès la semaine prochaine. Je vais pouvoir recommencer à me filmer et à maqueter. Voilà, en attendant, les questions que vous m'avez posées, eh bien, il y en a pas mal, les amis. Et puis, je vous remercie, il y a un petit peu de tout. Donc, je vais y répondre franchement, sans faux fuyant. Bon, vous me connaissez, j'ai toujours l'habitude d'être honnête, donc il n'y a pas de problème, puis ce n'est pas des questions gênantes, n'importe comment. Allez, la première question. Donc, vous avez été quelques-uns à me répondre, à me poser des questions. Donc, le premier d'entre vous... j'ai pris la liste des messages, voilà, il n'y a pas de préférence, premier, deuxième, troisième, c'est la liste des messages que j'ai eu sur la vidéo, j'ai pris dans l'ordre et j'y réponds dans l'ordre, voilà, tout simplement. Donc c'est le Basque 92 qui m'a mis, je vous lis le message complet. Bonjour Thierry, quand tu peins tes vitres et pare-brise, les peins-tu des deux côtés? Et la deuxième question, quelle bande de masquage AK Tamiya ou autre bonne j'utilise. Voilà, il m'a mis bonne réception et ne change pas. Voilà, donc alors les parties transparentes, les vitres des voitures, je les peins toujours à l'intérieur. Pourquoi? Si je les peins à l'extérieur, en règle générale on peint ça en IS-18, ça va faire une peinture satinée. Et sur les voitures à l'échelle 1, c'est toujours brillant puisque c'est à l'intérieur du pare-brise, si vous préférez. Les parties noires sont à l'intérieur du pare-brise. Donc, c'est toujours brillant au-dessus. Donc, les vitres transparentes, je les peins toujours à l'intérieur. Voilà. Et puis, quelle bande de masquage j'utilise? Alors, écoutez, j'utilise essentiellement, j'utilise de la Tamiya. J'ai toutes les épaisseurs, 20 mm, 16 mm, 10 mm. Et par contre, pour la petite, la 2 mm, actuellement j'ai encore de la Jaminog et j'ai acheté de la Tamiya pour la tester. Voilà, donc ça fait pas mal de temps que j'ai acheté la Tamiya. Voilà, donc essentiellement de la Tamiya. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls qui ne me donnent pas de problème. Voilà, hein, j'ai pas de souci avec. Je n'arrache jamais la peinture. Voilà, j'ai quelques soucis avec les autres. J'avais pris de la Révèle, c'était pas top. Voilà, donc j'ai pas essayé les autres. La AK, je ne les utilise pas. J'ai la Tamiya, j'utilise la Tamiya. Bon, c'est comme ça. Hein. On est un petit peu des fois à 100% sur Tamiya. Moi, c'est le cas. C'est quand même du matériel de très haute facture. Voilà, j'utilise aussi une petite bande de masquage, alors je vais essayer de vous la retrouver, si je peux, elle est là, la bande de masquage, voilà, c'est de la violette, comme ça, alors je ne l'utilise pas sur les peintures, d'accord? Quand je fais un masquage, je fais le bord des masquages avec de la Tamiya ou de la Jaminog, et après quand c'est grossier, que ça ne touche pas la peinture, je prends ça pour protéger le reste de la maquette. C'est acheté chez Action, ça coûte 3 sous espagnols et ça fait vraiment le taf. Voilà. Donc je ne l'utilise pas sur la peinture, hein, les amis, pas du tout. Je l'utilise que sur les parties non peintes. Voilà, le Basque 92, j'ai répondu à tes deux questions. Alors, le deuxième, c'est Patrick Tim. Alors, salut Thierry, suis-tu les courses cyclistes à la télé? Une question simple, par quelle voiture me conseillerais-tu pour une première et peut-être à Perpignan, suivant si je travaille ou pas ce week-end-là? Voilà, deux questions. Donc, oui, je suis les courses cyclistes à la télé et je vous avoue, franchement, de moins en moins. Malheureusement, de moins en moins, j'éprouve de plaisir à regarder les courses cyclistes. Et Dieu seul sait que c'est une passion pour moi. Alors pourquoi? Parce que je suis nostalgique des courses sans oreillettes, des courses où il n'y avait pas de calcul,
où il n'y avait pas une grosse écurie pleine d'argent qui monopolise la course. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, on va se référer au Tour de France, au jour d'aujourd'hui, il y a une grosse équipe pleine d'argent et ils ont les meilleurs cyclistes, ils roulent à fond, le leader il sort à 2-3 km de l'arrivée, et il va gagner et puis voilà, il y a pas de, c'est pas passionnant, voilà, c'est de moins en moins passionnant et je pense que là l'argent, si on peut faire un comparo comme au football, il est en train de tout abîmer dans le cyclisme. Voilà. Donc je les suis, mais de moins en moins. Voilà. Et puis, quelle voiture je te conseillerais? Faut que tu prennes une voiture simple. Voilà, faut que tu prennes une voiture simple. Alors attendez, j'ai peut-être pas assez de lumière sur mon visage. Voilà, ça va peut-être un peu mieux comme ça. Voilà, prends une voiture simple. Je te conseille peut-être une Tamiya, c'est bien, mais faut pas qu'il y ait de moteur, faut pas qu'il y ait, voilà, prends quelque chose de très simple, Révèle en font des simples, elle se monte pas mal, hein, voilà, mais une voiture simple. J'ai pas une préférence de telle ou telle voiture, voilà, tu trouveras sur les sites ou dans les magasins, une voiture très simple. Prends les Révèle, les petites, tu prends par exemple la coccinelle ou pas la 2 chevaux, mais la coccinelle, tu prends voilà, les Ford Mustang, des fois il n'y a pas de moteur, donc c'est simple, il y a juste la carrosserie à peine. Voilà. Essaye de trouver quelque chose de simple où il n'y a pas de moteur, et il n'y a pas beaucoup d'accessoires extérieurs à coller, et qui est que vraiment l'intérieur de l'habitacle et puis la carrosserie. Voilà Patrick. Alors Eric Villain. Alors juste une petite question, tu fais quoi comme boulot? Voilà. Eh bien écoutez, je suis cariste dans la logistique. Voilà. Donc j'ai un petit chariot dans les mains, je monte et je descends les palettes pour la production. Je travaille essentiellement pour une entreprise qui travaille en sous-traitance pour les magasins Jiffy. Voilà, pas de pub, hein, mais voilà, tout simplement, dans la logistique sur Miramas. Il y a une grande zone logistique à Miramas et je suis donc cariste. Alors, j'ai pas fait que ça dans ma vie, mais au jour d'aujourd'hui, je suis cariste et je pense que je finirai ma carrière professionnelle comme cariste. Voilà, Eric. Bruno Modeling. Alors, si je ne me trompe pas, tu es sportif en VTT ou vélo de route. Je ne me souviens plus. Avec quoi roules-tu et es-tu pour ou contre les freins à disque sur les vélos? Alors, oui, je pratique le vélo sportif de moins en moins parce que, ben, écoutez, je suis un petit peu âgé maintenant, donc j'ai fait beaucoup de vélo dans ma vie et j'ai plus trop envie de me faire mal, donc je m'entraîne un petit peu moins et voilà, mon fils a pris le relais, lui il a pris le relais, il est jeune, donc il fonce encore, il a encore envie. Oui, je pratique le VTT et le vélo de route, donc je l'ai pratiqué en compétition, les deux, en VTT et route. Je roule avec, donc je vais vous mettre en photo mes 2 vélos que j'ai actuellement, j'en ai eu d'autres avant, les 2 vélos que j'ai actuellement. Donc en VTT j'ai un Cannondale, un 29 pouces scalpel, alu, donc pourquoi alu? Parce que c'est plus confortable. Le carbone c'est très rigide et en VTT, quand on est jeune ça va, quand on est un petit peu plus vieux ça fait mal. Et puis pour le vélo de route j'ai un Specialized S-Work. Voilà, c'était le modèle, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus quel modèle, mais c'était un S-Work, voilà. Donc je vous mets les 2 photos, comme ça vous voyez mes 2 vélos. Et puis pour ou contre le frein à disque, alors sur le VTT oui. Sur le VTT oui, à fond. Avant il y avait les V-brake et ça freinait, mais là les freins à disque c'est formidable pour le VTT. Pour la route, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer, puisque j'ai toujours eu des patins. Mon fils a couru avec un vélo frein à disque et de par son expérience, il m'a dit qu'il sentait pas trop. Ça freine bien, certes, mais il est repassé sur les patins. Voilà. Donc, ça freine certainement très bien sur la route. Le problème, c'est qu'il faut, quand on a plusieurs roues, quand on a un petit peu de matériel, quand on passe au frein à disque, il faut racheter toutes les roues, puisqu'il n'y en a plus aucune qui vont sur le vélo frein à disque. Voilà.
Donc il y a aussi un composant économique qui fait que bien souvent, quand on a des patins, si on change de vélo, on reprend des patins parce qu'on a toutes les roues qui vont avec. Voilà, c'était Bruno Modeling. David Astegiano. Alors, depuis quand je fais de la maquette? Et est-ce que j'ai d'autres loisirs? Alors, de la maquette, j'en ai fait par épisode. J'en ai fait beaucoup étant jeune, étant ado. J'avais monté à l'époque pratiquement toutes les Formule 1 Tamiya 1/12e. À l'époque, je les avais pratiquement toutes montées. Déménagements successifs, elles sont toutes cassées. Voilà, donc je les ai ou jetées ou vendues à des personnes intéressées. Voilà. J'ai après arrêté, famille oblige, je me suis remis il y a une quinzaine d'années. J'en ai fait 3 ans à peu près. J'ai de nouveau arrêté, faute de temps et de place. Et puis j'ai repris depuis l'ouverture de la chaîne. Voilà, donc je ne sais plus combien ça fait de temps, 5 ans je crois, un truc comme ça. J'ai repris grâce à Fabio, vidéo modeling. Voilà, je suis tombé sur ses vidéos sur YouTube et puis ça m'a repiqué, comme on dit. Et puis depuis, voilà, je fais de la maquette. Mais j'en ai pratiquement fait tout le temps. Voilà, Rudy. Alors, une question pour la fac. Étant donné que tu es dans ton salon pour maqueter, et je ne le suis plus, j'ai une belle pièce. Tu dois utiliser une cabine pour la peinture, mais comment as-tu raccordé pour évacuer les fumées de peinture? Est-elle raccordée à l'extérieur? Alors, non, elle n'est pas raccordée à l'extérieur. Dans le salon, je m'étais arrangé pour que la cabine soit à côté d'une fenêtre. Ça fait que je n'avais qu'à ouvrir la fenêtre pour sortir le tuyau d'évacuation. Et c'est ce que j'ai fait aussi dans cette pièce-là. Sauf que vous verrez quand je vous ferai la vidéo du tour, il faut que je rallonge un petit peu le tuyau pour arriver à la fenêtre. Mais voilà, donc il n'y a pas de fixation bien précise. L'idéal, ce serait de faire un trou de sang dans le mur qui traverse, mettre de grille et puis fixer le tuyau là. Ce serait l'idéal, comme ça on ne bouge plus. Moi, je me suis mis à côté d'une fenêtre pour pouvoir avoir cette évacuation. Voilà, voilà, Rudy, Bob, Ralouf, ta bonne humeur et ton sourire sont toujours un plaisir. Eh oui, je suis comme ça. J'aime rigoler et j'ai horreur de faire la tête. Pour l'expo, c'est trop loin pour moi, malheureusement. Eh oui, bien sûr, les expos, c'est pas à côté de tout le monde. Donc, que préfères-tu comme maquette entre les voitures militaires et autres avions ou bateaux, etc. Alors, avant, je faisais que des voitures. Je me suis piqué un petit peu en regardant pas mal de chaînes YouTube où ils faisaient du militaire. J'ai donc commencé à faire un blindé, et puis 2, et puis 3. Après, je me suis mis à l'avion. J'en ai fait 1, puis 2, puis 3. Et puis, dernièrement, la moto. J'ai pas de préférence, de grosse préférence. J'adore faire des voitures parce qu'on peut faire quelque chose de beau, de propre. Il est vrai que faire du blindé ou de l'avion, il y a un plaisir différent parce qu'on colle pratiquement tout sans peinture. Alors que la voiture, on peint, on colle. C'est pas évident à coller parce qu'il y a de la peinture. On peut abîmer le travail fait. Le blindé, l'avion, on fait la peinture après et le vieillissement. Donc il y a ce plaisir de faire du vieillissement, de faire des salissures, des coulures, tout ça. C'est un autre plaisir, mais je n'ai pas de préférence. Voilà. J'aime bien faire les 4, avion, blindé, moto, voiture. Bateau, j'ai pas la place. J'en ferai peut-être un jour, mais j'ai pas la place pour stocker la maquette. Donc voilà, ça m'intéresse un peu moins. Voilà Bob. Pascal, content. Alors, toujours ce problème de distance pour les expos. C'est dommage. Alors, sa question. Depuis quand fais-tu des maquettes? Et quel a été l'élément déclencheur pour que tu en viennes à coller du plastique? Alors, depuis quand je fais de la maquette, je l'ai répondu tout à l'heure. Hein. Donc, Pascal, tu as la réponse un petit peu plus loin. Et quel a été l'élément déclencheur? C'est dès mon plus jeune âge. Je ne m'en rappelle plus quel a été vraiment l'élément déclencheur. J'ai l'impression d'avoir toujours aimé ça.
Voilà, j'ai pas eu un élément déclencheur. Pour que je revienne là maintenant faire de la maquette, c'est Fabio qui m'a déclenché ces vidéos, qui m'ont déclenché l'envie de refaire des maquettes. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas eu un élément déclencheur dès la première maquette. Paps Maquette, quel est mon âge? Quelle est ma profession? Et quand viens-tu dans la région parisienne? Ah, 3 belles questions. Quel est mon âge? Je vais sur mes 60 ans. Je les aurai en avril 2023. Voilà, donc pour l'instant j'ai 59 ans et demi. Surtout et demi. Quand on est jeune, on dit toujours et demi. Normalement, quand on est vieux, on dit 58. On dit 59 pour moi, on ne dit pas 59 et demi. Mais moi je vous dis 59 et demi. Je suis fier de mon âge. Voilà, ma profession, j'ai répondu tout à l'heure aussi, hein, cariste, donc dans la logistique. Petite précision, j'ai eu plusieurs parties dans ma vie où j'ai fait plusieurs métiers. Je suis tourneur, fraiseur, ajusteur de métier. C'est ce que j'ai appris à l'école. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Un super métier que je regrette énormément, mais l'état de mon dos a fait que j'ai été licencié pour raison médicale. Je n'ai pas pu continuer ce boulot. Donc je suis arrivé à faire conseiller immobilier dans une agence immobilière. Je vendais des maisons aux particuliers ou aux professionnels. Et puis le besoin d'arrêter de travailler de 8h du matin à 20h le soir. J'avais la logistique qui embauchait que pour travailler le matin. J'ai été licencié de mon agence et voilà, je me suis mis cariste et je travaille que le matin. Je fais 6h, 13h20 et ça c'est tous les jours. Et j'ai toutes mes après-midi, donc c'est pour moi, pour faire du sport, pour faire de la maquette, c'est parfait. Voilà, donc cariste aujourd'hui, tourneur, fraiseur, ajusteur, conseiller immobilier et puis cariste. Voilà. Et puis quand je viens dans la région parisienne, je sais pas. J'espère un jour pouvoir y aller, pouvoir juste monter pour une expo par exemple, et je donne rendez-vous à quelqu'un, ou alors on peut se donner rendez-vous à Euromaquette à la gare de Lyon, enfin à côté de la gare de Lyon. Je sais pas quand est-ce que je vais monter à Paris, je peux pas vous dire. C'est très flou là pour l'instant. Voilà. Jean-Marie Courcial. Alors, sa question, à part la maquette et l'OM, et oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, que j'étais, enfin, surtout quand j'ai les survêtements de l'OM. As-tu d'autres hobbies, passions? On m'a posé la question juste avant déjà. Quelle est ma profession? Quand viens-tu? Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question si j'avais d'autres hobbies. Je vous prie de m'excuser. J'ai oublié. Quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, m'a posé cette question. 1000 excuses, j'ai pas répondu à toi. Je te réponds maintenant. Donc, as-tu d'autres hobbies et passions? Et en plus, Jean-Marie me demande si j'ai les numéros du loto. Contacte-moi en message personnel. Je les ai pas. Rassure-toi, j'ai pas les numéros de loto. Je pense que d'autres passions. Alors oui, la maquette, l'OM. Malheureusement en ce moment c'est pas top. Mais bon, c'est comme ça. On est supporter pour tout le temps ou on l'est pas. Est-ce que j'ai d'autres hobbies? Alors oui, j'ai d'autres hobbies. J'ai le sport, sport cycliste, VTT route. J'en fais un petit peu moins. J'aime depuis mon adolescence. J'aime ça et il n'y a que depuis 1 an que je peux en faire, c'est de la moto. J'ai jamais eu l'occasion d'en faire avant parce que les finances, parce que le temps, parce que les enfants, la famille. Voilà, là j'ai mon fils, vous savez qu'il y a, ça va faire maintenant 2 ans je pense, oui à peu près, non 1 an, oui ça fait 1 an, oui. J'ai fait les travaux chez lui pendant plusieurs mois, on a remis en état tout son appartement et mon fils m'a acheté une moto d'occasion pour me remercier tout simplement. Donc je te remercie encore 1000 fois mon fils si tu vois la vidéo. Voilà, donc et puis vous savez si vous me suivez les péripéties que j'ai avec ma moto, donc pour l'instant j'en fais pas malheureusement, mais je vais bientôt y retourner. J'espère que
que ces soucis vont être derrière moi dans pas longtemps. Voilà, donc j'ai la moto. Voilà, j'aime bien la musique, mais je n'en fais pas parce que je suis archi nul. Mais j'écoute la musique, voilà. Passion, j'ai multiples passions, mais un petit peu de tout, quoi. Voilà, tout simplement. Mais sinon, c'est vraiment sport cycliste. L'OM, c'est une passion, mais sans plus. Je ne vais pas non plus à tous les matchs au stade, tout ça. J'y vais une fois par an. Voilà, j'aime bien regarder ça. Pareil que pour le vélo, de moins en moins j'aime regarder le foot parce que le football moderne m'insupporte. Trop d'argent. Et puis voilà, la moto. Voilà Jean-Marie. Gilles du 95. Alors, depuis quand je fais des maquettes? Ben, j'ai répondu tout à l'heure, depuis tout le temps, avec quelques arrêts au milieu. Combien de maquettes ai-je fait à ce jour? Oh là là, je ne sais pas. Je sais que depuis que j'ai ouvert la chaîne, j'en ai fait une quarantaine. Voilà, depuis l'ouverture de la chaîne. Hein. Je dois être à une quarantaine de maquettes. Après, je sais pas, il y en a peut-être une 20 ou 30 en plus, ou 40 en plus, je sais pas. Franchement, je sais pas combien j'ai fait de maquettes. Si j'ai tout bien suivi, tu fais partie d'un club de maquettes. Que cela t'a-t-il apporté? Alors non, je ne fais pas partie d'un club. J'ai des amis. Je les salue tous. La Destrous et Kitcopter à Vitrolles. J'ai des amis dans ces deux clubs, à la Destrous et chez Kitcopter. Donc je ne suis pas affilié à leur club, mais ce sont des gens formidables et donc on a toujours plaisir à se rassembler. Si ça devait apporter quelque chose, oui, je vous invite. Alors les maquettistes confirmés peut-être pas, bien qu'on a toujours besoin de maquettistes confirmés dans un club. Mais les débutants, oui, allez dans des clubs. Vous aurez, en général, le samedi après-midi, ils maquettent tous ensemble dans un local. Donc oui, ça peut apporter beaucoup au niveau technique, au niveau conseil. Voilà, donc ça peut apporter beaucoup. Donc oui, je vous invite à le faire. Contactez un club et allez-y, parce que c'est hyper intéressant et enrichissant. Y a-t-il d'autres membres de ta famille qui partagent ta passion? Non, pas du tout. Je suis le seul. Voilà. Comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube? Eh bien, l'idée, c'est Fabio, comme tout à l'heure. Voilà. J'ai vu les vidéos de Fabio et je me suis dit, tiens, je vais refaire de la maquette et puis en plus, je vais me filmer. Voilà, tout simplement. Ça a été, un déclic. Voilà. Quel âge as-tu? Bientôt 60. 59 et demi. Quelle est ma profession? Cariste. Je l'ai répondu aussi, mais je réponds à tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Cariste dans la logistique. Bon allez, je m'arrête là. Je laisse d'autres abonnés te poser des questions. Merci Gilles. Pas mal de questions, mais c'est sympa. Super. Thierry Fiacre. Alors, une petite question. Ça fait combien de temps que tu fais de l'expo? Voilà. Alors, de l'expo, ça fait pas longtemps. J'ai découvert les expositions maquettes il y a l'année avant le Covid. Voilà, j'ai découvert ça parce que Marc de la Destrous m'avait contacté, puisqu'il était abonné à ma chaîne, m'avait contacté pour savoir si je pouvais venir faire un petit reportage à son expo de la Destrous. C'était l'année avant le Covid. J'y suis allé. J'ai découvert quelque chose de formidable parce que beaucoup de belles pièces. J'ai bien discuté avec Marc, on a de suite eu beaucoup d'atomes crochus, on a bien rigolé dès le premier jour. Sur cette expo, j'ai connu les gars de Kitcopter, voilà, Jérôme, Patrick, et j'en passe et des meilleurs, j'oublie les prénoms, donc voilà. Jérôme qui a une chaîne YouTube, Kitcopter, ils ont une chaîne YouTube aussi. On a beaucoup discuté, et puis Kitcopter m'a invité à leur expo, dans la foulée. Elle se faisait 4 mois après, donc ils m'ont invité à leur expo. J'ai exposé. J'ai été piqué par le virus et puis après, j'en ai pas fait beaucoup d'expos puisque j'ai pas beaucoup de solutions d'aller ailleurs pour l'instant.
entre toutes mes passions. J'ai pas beaucoup de temps moi. Voilà, donc j'ai fait celle de hier, l'année après Covid. On avait encore le masque à l'époque, mais on a fait l'expo. J'ai fait la Destrous 2 fois. Voilà, j'ai fait 3-4 expos pour l'instant, mais je compte... déjà, il y a Perpignan qui arrive, hein, le 5 et 6 novembre, donc c'est bientôt, c'est dans une semaine et demie à peu près. Voilà, et j'espère après pouvoir avoir plus de temps pour aller plus loin, pour pouvoir vous voir à tous, si possible. Voilà, Cédric Jacob, c'est la dernière question les amis déjà. Est-il possible de la voir? Alors, quelle est la maquette dont tu es le plus fier? Alors, est-il possible de la voir? Malheureusement, elles sont... j'en ai une. Mais je vais vous les mettre en photo. Voilà. Je vais vous les mettre en photo. En fin de compte, il y a 2 maquettes dont je suis très fier. Le fantôme. Le fantôme que vous voyez en photo. Là ou là. Je ne sais pas où est-ce que je le mettrai. Là. Donc, le fantôme. Je suis très fier de lui parce que j'aime pas m'envoyer des fleurs, mais je pense que je l'ai bien réussi celui-là. Voilà. Donc, j'aime pas dire du bien de moi. Je suis très... mon caractère, c'est... je dis du bien des autres, mais jamais de moi. Voilà. Donc, très difficile pour moi de parler comme ça. Mais donc, il y a le fantôme. Et puis, il y a la Pagani Huayra. Voilà. Celle-ci, elle m'a pris beaucoup de temps. J'ai... pratiquement tout passé au décalque carbone. Voilà, donc je vous invite, alors je vous mets en médaillon les 2 vidéos, enfin les 2 playlists du fantôme et de la Pagani, comme ça si vous ne les avez pas vues, vous pouvez aller voir toutes les vidéos du fantôme et de la Pagani. Voilà, est-il possible de les voir? Donc vous les avez vus en photo et puis vous pouvez les voir en vidéo. Merci pour tes vidéos, ta bonne humeur et ton humour. Voilà. Eh bien écoutez, c'était la dernière question les amis. Ben, moi je me suis régalé à faire ce petit FAQ. J'ai essayé d'être clair, franc. Voilà, bon il n'y avait pas de questions pièges non plus, hein, ni questions gênantes, donc il n'y a pas de souci. Sinon j'aurais tiré Joker. J'aurais sorti un Joker si je n'avais pas pu répondre à une question. Voilà les amis, j'espère que ce petit FAQ vous aura plu. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, presque une demi-heure, quand même. Voilà, c'était super sympa de faire ça avec vous. Je vous annoncerai un prochain FAQ bientôt. Alors, si je vous annonce le prochain FAQ, enfin, je vous annoncerai à me poser les questions. Essayez de voir pour poser d'autres questions, à moins que vous n'ayez pas vu cette vidéo-là, donc... auquel cas je répondrai quand même si j'ai déjà répondu à une question aujourd'hui, je répondrai quand même si on me repose la même question. Voilà, donc expérience à refaire. Voilà, beaucoup de plaisir à faire ça. En attendant, le petit mot de la fin, c'est vous qui êtes formidables les amis, c'est pas moi. Sans vous, il n'y aurait pas la chaîne, et sans vous, j'aurais peut-être un peu moins de plaisir à faire de la maquette. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien encore un petit peu. Il le faut. Et puis je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.